Bonjour, bienvenue sur la chaîne Uniqueform, je suis Stéphane, le coach sport et santé de cette chaîne. Cette vidéo, c'est la troisième vidéo d'une série de vidéos que j'appelle Capsules pour la santé du corps. Ce sont des vidéos très courtes qui permettent de travailler des zones cibles du corps qui peuvent poser souci par un manque de mobilité, par des contractions excessives des muscles qui composent ces zones ou des douleurs articulaires. On va par ces exercices très simples et du matériel très simple, ça peut être une bouteille d'eau, une serviette, un banc, des choses que vous allez trouver chez vous, on va améliorer la santé de ces zones-là. Avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et si les vidéos que je fais vous intéressent, pensez à vous abonner, c'est un bouton en dessous de la vidéo où il y a marqué s'abonner. Quand vous allez cliquer dessus, une petite cloche va apparaître à côté. Cliquez sur la cloche, ça vous permettra d'être prévenu quand il y aura de nouvelles vidéos sur cette chaîne et de me suivre comme ça plus facilement, ça peut être intéressant. Donc je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle vidéo capsule santé du corps. Bien, ici on va travailler sur un muscle profond qu'on appelait autrefois le psoas iliaque, qu'on appelle maintenant l'iliopsoas. Un muscle que peut-être vous avez entendu parler si vous souffrez du bas du dos, de lombalgie régulière, de douleurs dans les lombaires. C'est un muscle profond qui se situe sur le côté ici et qui prend son attache sur les dernières lombaires du dos, les dernières vertèbres lombaires, et qui vient, en passant à travers la cavité abdominale, s'attacher sur le haut de la cuisse, l'os du fémur. Ce muscle-là, il permet l'élévation du genou, l'élévation de la jambe tendue ou la flexion du buste sans engager les abdominaux ni d'autres muscles. C'est un muscle très important de la locomotion et qui est souvent spasmé, surtout si vous faites des activités, que ce soit la course à pied, le vélo, mais ça peut être aussi le fitness et aussi, pourquoi pas, le jardinage. Enfin, toutes les activités qui demandent d'être penché en avant ou d'élever régulièrement le genou. Le fait qu'il soit spasmé, du coup, comme il est rattaché sur les lombaires, il va également créer des tensions dans le dos s'il est très contracté ou très raide. On va voir ici 3 exercices pour essayer d'améliorer la santé de ce muscle-là, l'iliopsoas. Pour cette vidéo, vous allez avoir besoin d'une bouteille d'eau bien remplie pour qu'elle soit bien rigide. Ça va nous servir pour 2 exercices. Ok, et une serviette pour le confort. Voilà, je vous dis à tout de suite pour ces 3 exercices. Bien, avant de commencer ces 3 exercices, le premier va être le moyen de le masser, ce muscle-là. Avant de le masser, il faut le repérer. Donc c'est assez simple. Vous avez le nombril. En fait, dans la diagonale du nombril, vous pouvez prendre avec l'index le nombril, et dans sa diagonale, vous avez l'os de la hanche. D'accord? Diagonale entre le nombril et l'os de la hanche. Eh bien, le psoas, il va se situer ici, sur le côté des abdominaux, juste au-dessus de la hanche, dans cette zone-là. C'est assez profond et on va mieux le trouver couché. Donc pour cet exercice-là, vous vous couchez sur le dos, les jambes allongées. Voilà. Donc le nombril, en diagonale, j'ai l'os de ma hanche, et juste au-dessus de l'os de la hanche, je vais avoir le muscle psoas iliaque. Donc vous allez, avec votre bouteille bien remplie, placer le boulot à l'endroit où vous pensez être le psoas. Il faut y aller doucement, sinon les abdos vont se contracter, vous n'allez pas pouvoir aller le chercher, ce muscle. Et là, tout simplement, je vais presser sur ma bouteille doucement. Alors si c'est très spasmé, très contracté, vous allez tout de suite sentir que c'est douloureux. Il faut y aller doucement. Et regardez, je fais un mouvement avant-arrière avec la bouteille. Ce qui va, même des petits cercles, vous pouvez faire ce qui va venir le détendre. Donc on a un psoas de chaque côté, il faudra faire les 2 côtés. Et vous allez voir si les 2 côtés sont autant contractés l'un que l'autre. S'il y en a un plus douloureux, vous restez plus longtemps sur l'un que sur l'autre. En fait, vous allez le faire pendant une trentaine de secondes, en massant, si vous faites des cercles dans les 2 sens. Voilà, avant-arrière. Essayez de bien le repérer, d'éviter de contracter les abdos. Il faut vraiment se relâcher, lâcher les jambes complètement, lâcher le corps, et puis bien souffler. Et voilà, quand vous avez fait un côté, vous faites l'autre, le nombril diagonal, l'os de la hanche, je vais juste un petit peu à côté de mon os de hanche.
j'essaye de rentrer sous les abdominaux. Voilà. Allez-y doucement, si ça fait mal, vous allez contracter et vous risquez de ne plus pouvoir retrouver le muscle. Il faut laisser les abdominaux relâchés, très relâchés. Voilà. Puis je voulais vous y aller tranquillement. C'est plus facile d'y aller avec le boulot de la bouteille qu'avec le bout des doigts parce que faut quand même aller en profondeur, c'est un muscle profond. Voilà. Si vous faites régulièrement ce massage, vous allez réussir à le relâcher. Et si vous souffrez du bas du dos, ça peut vraiment vous soulager. S'il est moins contracté, il va moins tirer sur les lombaires. Les muscles du dos vont devoir moins résister à cette traction pour que votre dos se maintienne en position verticale. Et donc il y aura bien moins de douleur dans les lombaires. Donc 15-30 secondes, voire 1 minute, il faut vraiment prendre le temps. Voilà pour ce premier exercice. Donc n'ayez pas peur, si vous ratez un petit peu l'endroit, vous allez... C'est pas très grave, il n'y a pas de danger en fait. Vous allez finir par bien ressentir. De toute façon, s'il est contracté, là je le sens même avec les doigts, il est un peu tendu là, et bien vous allez vite le sentir. Il faut surtout éviter que les abdominaux ne se contractent pour bien le trouver. Voilà, on passe tout de suite à l'exercice numéro 2. Bien, pour l'exercice numéro 2, vous allez avoir besoin de la serviette et vous allez rouler votre bouteille dans la serviette, histoire de faire un beau rouleau confortable, solide et confortable. Ce rouleau, je le pose en travers du tapis et vous allez simplement mais vous allez poser votre bassin, l'os du bassin, d'accord, le haut des fessiers, pas les lombaires, pas le bas du dos, le haut des fessiers, donc le bassin, l'os du bassin sur le rouleau, ce qui fait que votre bassin va être plus haut que le reste du corps, d'accord. Là, ça met déjà ce psoas iliaque, l'iliopsoas, en léger étirement. Et simplement, vous allez laisser une jambe bien tendue au sol, et puis venir ramener le genou, tracter ce genou sur la poitrine, en essayant de garder cette jambe tendue au sol, sans forcer, c'est vraiment du relâchement. Si jamais ça monte un peu, c'est pas grave, vous laissez le poids de la jambe redescendre, et petit à petit, en fait, ça va étirer ce psoas. Pour améliorer l'étirement, si votre genou gauche est levé et que vous tenez ce genou gauche, c'est la jambe droite qui est au sol, relâchée et tendue. Vous allez allonger le bras droit également, le plus loin possible. Le fait d'allonger l'ensemble du corps comme ça, bras et jambes, va permettre de vraiment étirer ce psoas. Alors, vous pouvez faire cet exercice en étant un peu plus haut, avoir un support plus haut et la jambe va vraiment tomber. Vous mettez par exemple sur une table et vous laissez la jambe tomber dans le vide. Et puis vous tenez l'autre jambe avec le bras allongé du côté de la jambe la jambe qui est dans le vide. Là, vous restez entre 30 secondes à 1 minute, voire plus si ça vous fait vraiment du bien. Et puis, bien sûr, il faut faire les deux côtés. Donc d'abord, j'allonge ma jambe, je la relâche bien, relâchez aussi les fessiers. Ramenez le genou complètement sur la poitrine. Si la jambe décolle du sol, c'est pas grave. Vous laissez le poids de la jambe petit à petit faire l'étirement. On tient le genou avec la main du même côté. Et on va allonger le bras côté jambe tendue. Respirez calmement. Et là, vous allez rester 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30. Il faut vraiment que ça se relâche. Lâchez vos lombaires aussi. Lâchez complètement le corps. Les chevilles sont détendues, l'ensemble du corps se détend. Vous terminez cet exercice en allongeant les deux jambes et les deux bras, le bassin étant plus haut. Et là, vous relâchez complètement les fessiers, les hanches, le dos. « 30 secondes encore, 1 minute si c'est nécessaire. » Bien, pour
se relever d'une posture comme ça, pensez rouler sur le côté du rouleau, prenez appui. Et voilà, on n'a plus qu'à aborder le troisième exercice. Ce troisième exercice, vous allez simplement travailler à genoux. Donc, mettez-vous sur un sol souple. Vous allez avancer un pied devant. Ok, et regardez bien, je mets ma cuisse loin derrière, le genou loin derrière. Le pied, le dessus du pied se pose au sol. Je vais pousser mon bassin vers l'avant au maximum. Plus vous êtes souple et plus la posture va être grande. Donc déjà, on a mis le psoas en étirement. Ce qu'on va rajouter, c'est le bras vers le plafond du même côté. Il ne faut pas cambrer le dos, il faut pousser les hanches vers l'avant. Tirez le bras vers le ciel. Vers le ciel. Je tire le bras vers le ciel et je pousse le genou dans le sol, plus les hanches qui vont vers l'avant. Vous inspirez, vous relâchez un petit peu et en soufflant, allez-y tranquillement, étirez-le doucement pour pas qu'il se contracte à l'étirement. Voilà. Vous restez une quinzaine de secondes, vous relâchez et vous refaites ça. Petites secondes. Faites ça 4 à 5 fois en essayant d'aller toujours un petit peu plus loin. Ce qui est important, c'est vraiment que le genou soit derrière la hanche, que le dos ne cambre pas. Ce qui va faire l'étirement, c'est de pousser le bassin vers l'avant et d'opposer l'avancée du bassin, l'extension du bras à l'avancée du bassin. Juste ça. Voilà, vous faites bien sûr les deux côtés. 3, 4, 5 passages de 15 secondes de maintien à chaque fois en étirant bien le bras à l'opposé de la hanche et vous allez étirer votre iliopsoas. Voilà, donc 3 exercices faciles, vraiment. Le premier, c'est un massage qui va déspasmer le muscle, qui va vraiment le décontracter. Deuxième, un petit étirement léger qui va permettre de commencer à relâcher encore un peu plus ce muscle. Et le dernier exercice qui va être un étirement un peu plus fort, un peu plus profond, qui va vraiment permettre d'assouplir cet iliopsoas. Et vous verrez que grâce à ça, vous allez certainement améliorer déjà la souplesse de votre mobilité au niveau des hanches et en plus améliorer la santé de votre bas du dos. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme je l'ai dit au début, à vous abonner. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, qui ont besoin de s'assouplir ou qui ont souvent mal dans le bas du dos. Pourquoi pas intégrer cette petite routine à leur quotidien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, 100% de la forme sur cette chaîne, Unique Forme. À très bientôt les amis. Salut.